Chers élèves, bienvenue dans cette deuxième partie de l'exercice leshopping.ch qui se déroule le 27 mars 2020 et qui retranscrit toutes les formules que nous avons vues ensemble jusqu'à maintenant. Ce cours est destiné au premier CIB de l'école de commerce Ernest Titelman. Ici, nous avons des remarques personnelles dans lesquelles nous avons marqué par rapport à notre liste de courses ce qui a été cher ou ce qui était bon marché. Ceci dans la mesure où on peut, par exemple, pour la prochaine fois, choisir de ne pas acheter certains produits parce qu'ils sont trop chers. Pour ceci, nous allons utiliser la formule si et si ou. Dans les consignes, c'est marqué simplement la colonne produit cher doit afficher un X si les produits de la colonne à payer y coûtent plus que 20 francs et si la colonne réduction affiche un prix de 0. Très bien. Nous allons donc ici et lui dire si, j'ouvre la parenthèse, et on va simplement lui dire et. Si donc, dans la colonne à payer, le prix il est plus grand que vente et que nous n'avons pas de réduction, donc que celle-ci est égale à 0, dans ce cas-là, point virgule, donc nous allons utiliser maintenant le si et nous allons dire ce qui va se passer si c'est vrai, ben on va marquer notre x. Je vous rappelle que comme le x c'est une lettre, on le met entre guillemets. Sinon, nous allons marquer rien du tout, et pour marquer rien du tout en forme de texte sur Excel, vous mettez un guillemet ouvrant et un guillemet fermant. Vous faites Enter. Dans ce cas-là, ce produit-là, il est effectivement cher, puisqu'il coûte plus que 21 francs, donc plus que 20 francs, et il n'a pas de réduction. Je vais maintenant utiliser la fonction recopie pour descendre jusqu'en bas. Et je vais voir qu'il y a des produits qui sont chers parce qu'il n'y a pas de réduction. Par contre, celui-là, ce n'est pas un produit cher parce que même s'il coûte plus que 20 francs, on a quand même une réduction dessus. Je vais continuer ma cellule, et ma colonne de produits bon marché, mais maintenant avec un si ou. Si je lis bien, effectivement, l'exercice, c'est marqué. La colonne produits bon marché doit afficher si les produits de la colonne à payer affichent un prix de moins de 20 francs et si la colonne réduction affiche un prix de 0. Je vais profiter pour changer directement de la consigne que je vais vous envoyer et le mettre en ou ici. Donc, je vais enregistrer et là, je vais faire simplement un si. J'ouvre la parenthèse. Si celle-ci, je vais peut-être me mettre dans la bonne ligne. Si, ici, le produit donc, qui se trouve ici, il est si ou, excusez-moi, puisqu'on a utilisé le ou, si le produit qui se trouve ici, il est plus petit que 20 francs, et que, donc une des deux conditions, et que ici, elle est plus grande que 0, donc si je lis normalement, ici, c'est marqué. Si une des deux conditions, donc si cette formule à payer, c'est plus que 20 francs, donc on va dire que c'est un produit est plus petit que 20 francs, c'est un produit bon marché. Si par contre la réduction, elle est plus grande que 0, une des deux conditions, ou qu'on ait une réduction en peu de mots, dans ce cas-là, le produit il est de bon marché. Donc il suffit qu'il soit moins de 20 francs, ou soit qu'on ait une réduction, et on considère que ce produit il est bon marché. Pour la suite, je continue exactement de la même manière que j'ai fait pour le si et. Je marque un X entre parenthèses, je marque rien du tout ici. Et je vais tirer mon exercice, ma formule jusqu'en bas. Nous avons vu donc que nous avons des produits qui sont bon marché. Attention quand vous tirez votre cellule à bien faire attention à effacer là où il n'y a pas lieu d'avoir des formules puisqu'il n'y a pas de chiffres. Donc par exemple c'est le cas ici, ici, je peux tout effacer. Je peux aussi prendre à partir d'ici pour effacer les choses. Voilà, nous avons donc découvert qui sont les produits les moins chers et les plus chers, selon notre feuille Excel. Je vous laisserai maintenant revenir sur votre feuille et faire votre mise en forme, qui est très importante. Donc, je vous rappelle que pour travailler d'une manière professionnelle, chaque fois que vous avez un prix unitaire, comme c'est le cas ici, ici et ici, vous pouvez, donc je viens de sélectionner avec la touche CTRL, format cellule, vous pouvez le mettre en monétaire, en 0 décimal, et puis nous pouvons marquer ici que c'est en francs suisses.
Moi, je vous propose de faire la chose suivante par la suite, de faire copier ici, de sélectionner pas la quantité parce que ce n'est pas des francs, mais de prendre tout le reste des cellules avec la touche contrôle si besoin, là où nous avons des prix, de manière à présenter les choses d'une manière professionnelle. Je ne vais bien sûr pas prendre, si je vais quand même les prendre les zéros, et lui dire simplement ici coller, coller avec ce petit bouton qui est ici, non, avec le bouton le petit pinceau, excusez-moi, et là-dessus, vous allez pouvoir coller exactement la même mise en forme. Je viens de me rendre compte que dans mon exercice, c'est important quand même que nous ayons les décimales. Par conséquent, ce que je vais pouvoir faire est la chose suivante. Je vais pouvoir venir ici, faire format cellule et lui dire dans la comptabilité monétaire, je vais pouvoir le mettre donc avec les deux décimales et le symbole, je vais lui mettre en francs suisses. Voilà, nous avons maintenant les décimales aussi. Pour terminer cet exercice, nous allons aller maintenant dans la feuille statistique et je vais vous montrer simplement comment nous pouvons faire rapatrier les données depuis la feuille précédente jusqu'à ici. Vous faites un égal comme nous avons l'habitude de faire et on va dans un premier temps cliquer sur le montant qui est présent ici. Il nous rapatrie exactement la même valeur qui se trouve ici. Si on cherche le produit le plus cher, c'est exactement, c'est max, comme nous avons l'habitude de le faire. Je vais aller chercher maintenant, cette fois-ci, et dans la formule max, je vais pouvoir choisir toute ma plage de cellules qui est nécessaire. Il va me faire le max, mais cette fois-ci, si vous remarquez bien, il nous a dit qu'il est allé chercher dans la feuille de calcul, c'est bien marqué ici, calcul, et dans laquelle il a trouvé ces données-là. Pour la formule min, c'est exactement la même chose. Vous ouvrez la parenthèse, vous allez dans l'autre, et vous lui dites quel est le prix minimum. Nombre de produits achetés. Pour ceci, vous faites un NB, donc un nombre simple, et nous allons par exemple calculer tous les produits qui ont été achetés. Ici, simplement dans la colonne nombre. Et il nous montre 5 produits. Je vous rappelle que si vous voulez faire un nombre et vous voulez calculer quand même à partir des cellules qui a du texte, dans ce cas-là, vous faites nombre val, vous ouvrez la parenthèse, vous allez ici et vous pouvez choisir bien sûr les produits qui sont par exemple dans la partie texte qui est là. Donc on a un tout petit peu plus ici par exemple parce qu'on a les en-têtes de colonnes qui ne considèrent pas comme des produits. Par conséquent, je vais revenir et je vais remplacer ma formule avec NB. Je vais enlever uniquement le val. Et je vais revenir prendre cette fois-ci une plage de valeur. Alors je vais enlever peut-être le premier NB, le calcul, et là ça devrait jouer. Voilà. Le nombre de stock, c'est un nombre aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, le nombre aussi c'est extrêmement simple. Nous allons chercher que les produits qui ne sont pas en stock. Pour ceci, nous faisons NBC, NB.C, nous venons ici, et vous avez une donnée ici où c'est marqué pas de stock, donc il va nous le calculer sur cette valeur-là. On fait Enter, et on ferme notre parenthèse, NBC calcule celle-là, ici dedans, on marque pas de stock, puisque c'était le truc. Donc je vous rappelle, NBC, c'est d'abord la plage de cellules, pas de stock, ici comme critère. C'est d'ailleurs marqué ici, plage, c'est ici, la plage des cellules, et critère, c'est ici. Vous faites Enter, et vous terminez votre exercice.